Hello, on se retrouve le lendemain, donc là on va direction Leroy Merlin pour pouvoir acheter les croisillons pour poser le carrelage dans la douche. On va aussi regarder s'il y a des joints, mais normalement les joints qu'on a, on a appelé, et normalement les joints qu'on a ils vont dans la douche. Normalement c'est bon, mais on va quand même regarder au cas où. Et si jamais on trouve des trucs auxquels on n'avait pas pensé, etc., on les prendra. Comme vous l'entendez, je suis bien malade en effet, mais ça va un petit peu mieux là quand même je trouve. Donc j'ai fait un espèce de petit no make-up parce que j'en ai marre d'avoir une tronche démaquillée, malade. Donc au moins comme ça j'ai une petite face toute petite, hein. Je vais pas me mettre en bombe pour aller faire des travaux, ni pour aller chez Leroy Merlin du coup. Et par rapport à la question que je vous avais posée sur le plafond, je pense qu'on va le laisser blanc. Parce que mes parents on leur a demandé aussi et ils nous ont dit de laisser blanc. On a bien avancé parce que normalement dans la salle de bain, on fait le carrelage aujourd'hui. Après il nous restera à poser les deux meubles de salle de bain. Ensuite bah voilà, tout ce qui est robinetterie, porte de douche et robinetterie aussi à l'intérieur de la douche. Et ensuite juste la peinture, les miroirs. Et s'il faut quand même faire les joints au sol. Mais les joints c'est rapide en vrai. Je sais pas, je me dis que ça va aller plus vite que ce qu'on pense en fait finalement. Ça va jamais plus vite. Ça va jamais plus vite, bon. Dans tout cas vous allez suivre tout ça avec nous. Une machine de livrer. Regardez ce que ma tante elle m'a pris pour mon anniversaire. Du coup j'ai la Pumpkin Spice, sirop monin, et j'ai la Winter Spice. Ça a l'air trop bon, je vais mettre ça là-bas dans mon coin café. Je vais poser direct. Je vais vous montrer ce qu'on a pris chez Leroy Merlin. On a repris 2 mélangeurs. C'est le genre de truc en vrai qui s'abîme super vite. Je mets ça par terre plutôt. On a aussi repris des microfibres parce que franchement ça sert toujours et encore plus pendant les travaux. Des éponges comme ça, hyper colorées hein. Mais pareil ça sert toujours pour les nettoyages à sec, ce genre de choses et pas que. Du scotch bleu comme ça, franchement le scotch électricien c'est le meilleur. 4 lots de 3. Ça coûte cher ça, purée. Ça coûte vraiment hyper cher. On était un peu choqués, c'est 20 € le lot de 3, c'est super cher. 2 polymères comme ça, transparents, pour mettre la niche dans la salle de bain. Voilà, pour pouvoir bien la fixer et que ce soit bien étanche, et c'est pour des pièces humides. Donc voilà, le gars nous a recommandé ça. On a ensuite pris du coup les croisillons, mais ça vous l'avez vu je crois dans le magasin. Du coup on a pris du 1,5 pour les carreaux dans la douche. On a pris des T et des croix. Je crois qu'on a pris 3 de chaque si je ne me trompe pas. Et on a repris des seaux comme ça, hyper pratique, c'est les seaux dans lesquels on a fait les joints hier. Ensuite on a repris du silicone cuisine et bain. Celui-là c'est celui qu'on prend à chaque fois. Une éponge comme ça. Du coup là il y a tout le reste des croisillons que je vous ai montré juste avant. Ensuite on a pris ça, vous vous souvenez hier on cherchait une raclette. Et donc du coup on en a racheté une et il y a 2 embouts. Donc ça c'est plutôt pas mal. Un protecteur de joints, imperméabilisant pour joints poreux. Donc c'est ce qu'on va mettre en plus sur nos joints dans la douche. Voilà. Et fallait prendre des pinceaux de la taille du joint pour aller avec. Donc on a pris ça. Ces 2 tiges là comme ça pour mettre sur le carrelage pour avoir une plus jolie finition. On en a pris 2. Et on a pris ça. Du coup là c'est circulaire sans fil parce qu'il va falloir qu'on rabatte les portes provisoires qu'on a achetées. Donc ce sera plus pratique avec ça. Donc écoutez, voilà pour ce petit haul de comment avance la salle de bain. Et on va s'y mettre, on va se mettre au carrelage. On va aller chercher la vitre qu'on va mettre ici, porte de douche, pour pouvoir voir jusqu'où on arrête le carrelage. C'est assez lourd, mais on va manage. Et ça glisse, c'est super lourd. Attends, pose là. Ok. C'est hyper lourd, je te rends pas compte. Voilà, le plus haut possible, moi j'ai le poids. Toi tu tiens juste la pompe, moi j'ai le poids. Donc mets ta main plus haut, tu peux y aller. Non, je peux pas plus haut. Ça glisse.
Ça va? Je vais poser. Je suis essoufflée, j'ai l'impression d'avoir fait un marathon. Attends, on va. Aïe! Tu veux ou quoi? Oh si, ça le fait hein. Je sais pas si en caméra on va se rendre compte parce que je suis quand même à contre-jour. Lui est un peu plus laiton et lui est un peu plus doré. Mais à l'œil nu, franchement, il n'y a pas tant de différence que ça. Je vais faire comme ça. Je commence par le mur du fond. Ouais. Et ensuite les murs des côtés. Pourquoi? Parce que du coup, si tu as des petites erreurs de tout bête, tu vois, si je fais ça, ça va bien recouvrir le bas. Ok. Alors que si je le fais dans l'autre sens, et que mon mur il n'est pas tout à fait droit, visuellement tu risques de voir ça en fait. D'accord. Je commence par le fond et ensuite je reviens. Si je commence plein à gauche, je découpe à droite. Sachant que là je les ai collés, donc tu rajoutes 1,5, j'en ai combien? 10. À partir d'ici, je suis déjà 1,5 cm à droite normalement. 1,5, 1,5, donc là j'en ai 3, donc en gros j'ai 2 cm. Donc ça veut dire que en gros quand je fais celui-ci, sur celui-là, je fais 2 cm à droite, je serai là. Tu vois, ce qui sera pas forcément très ouf quoi. Donc il faut couper à gauche. Donc il faut commencer avec un entamé, ouais. Ou alors on l'a fait autrement. Je vais montrer au milieu là, celui-là, tu vois. Je le reporte en bas. Ah ouais. C'est 90, okay. Comme ça on commence le joint, celui-ci en plein milieu. Ok. Et ensuite on part à gauche et à droite et le dernier on devra le découper, il aura la même taille de chute en fait. Donc on verrait entre guillemets ça du dernier. Ça va. Oui, c'est bien. Non, c'était pour éviter d'avoir un bandeau d'un centimètre à la con. Là. Et donc là, nous voilà en train d'hésiter sur la taille des croisillons qu'on a pris. Donc la taille d'écartement entre les carreaux, on a pris du 1,5 et on est en train de se dire qu'on aurait dû prendre du 2. Donc dans les plans d'après, je suis allée acheter des croisillons en 2 mm pour qu'au final, on utilise les 1,5. Bonjour madame. Je sais pas si c'est vous qu'on a eu au téléphone, mais on a demandé de mettre de côté des croisillons. Oui, s'il vous plaît. Allez chez ma collègue en fait. Ah, super. Merci beaucoup. Pas de la science exacte, hein. Mais l'idée c'est d'avoir C'est le principe du zélige aussi. Hein. C'est d'avoir un truc à peu près structuré. Tu vois. Ce que je propose de faire, c'est que... Tu peux faire toutes les découpes après? Ouais.
Ça va être super bon. Je pense. Ouais. Yay! On est dimanche, le lendemain. On est revenu à la maison pour terminer le carrelage. Et donc là, j'ai rapporté des petits trucs de l'autre maison pour pouvoir remplir un petit peu ce que j'ai ici. Donc d'abord, je vais remplir la partie café. Donc, vous savez, je vous ai dit, je crois, la dernière fois, que j'ai acheté ces petits rangements pour mettre tout ce qui est capsule à café. J'ai pris les deux en rab que j'avais à la maison. C'est ceux que je prends très souvent. Nespresso avec, comment ça s'appelle déjà, Starbucks à la vanille. Donc creamy vanilla et smooth caramel. Je voudrais les mettre là-dedans. C'est pas mal du tout. Je vais essayer de bien les mettre. Ça plutôt cute, hein. Je change la batterie, je fais ça et je vous montrerai après du coup. Ensuite, j'ai acheté ça que je trouve très joli et très dans le thème de la cuisine. C'est un espèce de bloc où en fait on peut mettre le papier alu, le papier cuisson et le film alimentaire. Ça se présente comment? Ça se présente comme ça. Donc j'ai 3 racks avec ici les petites zippettes. On va appeler ça comme ça. Je pense que ça se glisse. Ah non, ça se colle. Ok. Ah ouais, faut pas se foirer. Moi je pensais que ça se glissait juste. Bon bah j'espère que ça va bien tenir. Voilà ce que ça donne. Je vais insérer par ici les rouleaux. Hop. Voilà. Oh, nickel! Mais non, c'est 10 fois trop grand. Ok, j'avais pas pensé du tout à la taille. Donc ça, c'est vraiment pour des petits. Pour l'instant, je vais en mettre qu'un. Je vais mettre les étiquettes. Hop. Voilà ce que ça donne, donc je vais aller le ranger dans le tiroir. C'est un tiroir où il y a un gros bordel pour le moment, mais je mettrai les épices plus tard, etc. Enfin, vous verrez, on fera tout ça ensemble dans tous les cas. Par rapport aux capsules à café, je trouve que ça rend vraiment hyper bien. Et je vais retourner voir Thomas dans la salle de bain parce qu'il est en train de bosser et pas moi. Donc je vais retourner voir où ça en est. On a presque fini le mur du fond. Ah, t'enlèves tous les petits trucs? Ça s'enlève bien? Ouais. Ça reste pas collé ou quoi? Non. En fait, la technique, c'est que tu le colles à max au carreau d'avant. Ouais. Et ensuite... Ouais, tu mets le truc après. Tu fais ça et tu le mets après. Et ça le met sous pression. Parce que sinon, si tu le mets trop large et que tu veux le ramener, il a tendance à revenir. Tu vois, et là, il tient du coup. Là. Ouais. Et après, tu remets un petit peu à gauche. Tac. Et là, en ventouse, ça tient bien. On a fait tout ça. Oui, c'est ça que je suis en train de te dire. Oh bébé, t'as fait tomber. C'est de ma faute, pardon. On est en train de coller les derniers petits bouts là en haut, je vais vous montrer. C'est trop beau, c'est trop beau. Et donc là on a mis, il vient de mettre le tout dernier petit bout en haut à gauche. Étant donné que ici il y aura la porte vitrée,
On veut être sûr qu'elle fit. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas collé cette partie là et on collera pas la partie de ce côté là tout de suite non plus. Il y a les derniers 30 cm pour pouvoir être sûr que tout passe bien avec la porte. Mais sinon du coup tout le reste a été fait. Moi j'ai préparé tous les futurs carreaux, je les ai grattés parce qu'il y a de la colle partout. Sachant que ici on va avoir pas mal de découpes autour de la niche. Et dans tous les cas ici après des deux côtés il y aura des baguettes pour bien finir autour de la porte. On s'attaque à ce mur là. Je vous reprends quand on aura un petit peu plus avancé parce que sinon c'est hyper redondant. On fait vraiment exactement la même chose. Il y a beaucoup de carreaux. Je pense pas qu'on aura fini ce soir. Il est déjà 17 h. Ça nous a pris longtemps. Je pense pas qu'on aura terminé mais au moins on aura avancé. Il est 14 h. En 2 heures nous avons tout fait. Non, c'est faux. En 47 ans, nous avons fini. 20h19. Il est 20h19 ? Ouais. Ouais, c'est ce que je dis, en 47 ans. Enfin, fini. Il nous restera la bande du haut et les côtés. Mais on aura fait quand même un sacré taf. On veut le sapin de Noël. Hein. Oh. Moi, je veux le sapin de Noël. Je veux dormir tranquille. Faut pas s'inquiéter pour le petit truc là, de la niche. Ici. On va le laisser comme ça. On le découpera plus tard parce qu'il est trop tard pour faire du bruit et dans tous les cas il va falloir on va dire raboter certains carreaux pour être sûr que la niche rentre bien. Donc on s'est dit qu'on ferait ça plus tard. Dans tous les cas on a encore des découpes à faire vu qu'on va avoir la découpe tout en haut et puis comme je viens de vous dire sur les côtés pour pouvoir ensuite mettre la porte. Donc au moins comme ça on fera tout à ce moment là. On est bien rentré, on a pris petite douche qui fait plaisir, je vais pas vous mentir. Je vais faire ma petite skincare avec vous. Là j'y ressens vraiment rien parce que j'ai mon truc pour les cheveux. Je toque depuis tout à l'heure, t'entends? Non, j'entends pas. Parle. J'ai fait ça. Non, je te jure, t'as pas toqué. Je te jure. D'accord, bah j'ai vraiment pas entendu. C'est ouf comment franchement je ressemble à rien avec ce truc, mais c'est trop bien, c'est trop nécessaire pour ne pas abîmer les cheveux. En fait c'est en satin et à chaque fois que j'utilise ça, bah ça me permet d'éviter d'abîmer mes cheveux avec une serviette normale. Bref, c'était pas le sujet. Je me suis dit que j'allais faire ma petite skincare du soir avec vous. Je mets tout le temps de l'eau de bleuet après être sortie de la douche, que j'essuie avec un visage. Oh, je suis fatiguée. Que j'essuie avec un mouchoir pour enlever tout le calcaire sans trop agresser la peau. C'est pour ça que j'utilise un mouchoir et j'en profite tout le temps pour me moucher. Je vais vous passer cette étape. Ensuite j'utilise la D-Glow Hero de chez Yepoda pour la nuit, donc celui à la lavande. C'est mon deuxième pot et je l'aime vraiment hyper bien. J'ai quand même des boutons, je sais pas pourquoi, mais j'ai des boutons là et j'en ai un là qui veut pas partir. Je sais pas pourquoi ils veulent vraiment pas partir. Ils sont là depuis un moment. C'est des boutons, je pense, un peu liés au stress de la maison. J'espère que une fois qu'on aura un peu emménagé, ça passera. Mais c'est vrai que c'est un petit peu chiant. Et je sens que en plus avec les travaux, je sens vraiment que ma peau elle est mise à rude épreuve, tu vois. Genre je sens qu'elle est hyper sèche et tout. Ensuite j'utilise le The Ice Cream, le contour des yeux pareil de chez Yepoda. Qui est très bien. Il en suffit de pas beaucoup franchement. Et j'utilise le même matin et soir là pour le coup. Et j'en mets un tout petit peu et je tapote. Parce que si je frotte, vous voyez, ça fait blanc. Alors que si je tapote, ça fait pas de marque blanche. Il est assez gras, donc je trouve vraiment pas mal. J'aime trop mettre du contour des yeux, je sais pas, je trouve que je sens vraiment que ça hydrate, tu vois. Je sais pas pourquoi je sens que c'est toujours déshydraté mon contour des yeux, c'est un sup. Et ensuite j'utilise de Magic Night, toujours de chez Yepoda, la lavande, la crème de nuit. Mais j'en ai plus, je suis obligée de l'ouvrir, il faut que j'en rachète.
Je suis obligée de l'ouvrir pour pouvoir en avoir et je n'ai plus de batterie. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Comme vous avez vu, on a vraiment bien avancé dans la salle de bain. Ça aura été un vlog assez long. J'espère que ça vous plaît, ce format un petit peu plus long. Mais il y avait trop de choses à dire, à montrer, à faire ce week-end. C'est un week-end de 3 jours aussi, faut dire. Moi je vous fais très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous.